Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Nous y sommes. Bon sabbat. Amen. Alors, notre émission consiste à lire la Bible tous les sabbats. Alors, chaque sabbat, nous avons 2 pages dans la Bible où nous lisons pour acquérir encore un peu plus de connaissances. Vu le Père nous a dit que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Alors, nous avons trouvé un moyen pour lire la Bible chaque semaine, le sabbat, 2 pages. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons lire la Bible, n'est-ce pas? Avant de lire la Bible, nous avons prié pour remercier le Père de permettre encore que nous soyons là aujourd'hui. Amen. Tendre Père, merci Père de permettre encore ce moment d'être dans ta présence pour lire la Bible ensemble. Oh oui Père, mon Dieu, apprends-nous encore et encore, Papa, de maîtriser ta parole et d'acquérir encore un peu plus de connaissances, Seigneur. Nous avons soif de connaître et de savoir comment nous devons marcher avec toi. Et ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire comme tu as marché avec nos pères. Nous te remercions pour ton enseignement, Père. Au nom de ton Fils, Père, nous te disons merci et Amen. Alléluia. Amen. Amen, les bien-aimés. Amen. Alors, donc, nous sommes arrivés, nous sommes dans le livre de Nombres. Amen. Et là, nous sommes sur la page 7 et 8. Alors, la fois passée, on avait vu 5, 6. Donc, on a commencé le livre de Nombres. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre, euh, comment dirais 8 et 9. Amen. 7 et 9, excusez-moi, 7 et 9. 7 et 8. Je m'embrouille parce que tout à l'heure, ça s'est mis sur 9. Alors, donc, on avait fait, donc, comme je vous ai dit, on pourrait être sûr, n'est-ce pas? Alors, nous prenons chaque semaine 2 pages dans la Bible. Alors là, nous sommes dans le livre de Nombres. Donc, on avait commencé 1, 2, et puis 3, 4, et 5, 6. Là, maintenant, on est à 7, 8. Voilà. C'est juste. Voilà. Sans tarder, on va lire la Bible. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Verset 2, bien sûr. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement, n'est-ce pas? Verset 3. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. Verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 5, prends deux ces choses afin de les employer pour le servir de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Verset 6. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Verset 7. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Verset 8. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Itamar, fils de sanctificateur Aaron. Verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kéad, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules.
Verset 10. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le jour où on loignit, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Verset 11. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents. Présente leur offrande pour la dédicace de l'autel. Verset 12. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Abinadab, de la tribu de Juda. Verset 13. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 14. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. Verset 15. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Verset 17. Et pour le sanctifier, pour les sacrifices d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Abidab. Verset 18, excusez-moi. Le second jour, Nathanaël, fils de Tsoar, prince d'Isaacar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 20, une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums. 21, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Verset 22, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 23, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsoar. Verset 24, le troisième jour, le prince de fils de Zaboulon, Eliab, fils de Hélon, offrit, verset 25, un plat d'argent de poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 26. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 27. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Verset 28. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 29. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils d'Hélon. Verset 30. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Shedeur, offrit un plat d'argent de poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 33. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour holocauste. Verset 34. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 35. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande
d'Élithur, fils de Chédeur. Verset 36. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Turishaddaï, 37, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 38. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 39. Un jeune taureau, un bélier, un agneau, des noms pour holocauste. Verset 40. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 41. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Shelumiel, fils de Turishaddaï. Verset 42. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déul, si vous voulez, 43, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs, de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 44. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. 45. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour holocauste. 46. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. 47. Et pour le sacrifice d'action de grâce. 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élisaph, fils de Duel. Verset 48. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud. Verset 49. Offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 50. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. Verset 51. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour holocauste. Verset 52. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 53. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Verset 54. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Galiel, fils de Pédature. Verset 55. Offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 56. Une coupe d'or de 10 cycles, un agneau d'un an pour holocauste. Verset 58. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 59. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Galiel, fils de Pédature. Verset 60. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin,
Abidam, fils de Guidéoni. Verset 61. Offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Tous deux pleins de fleurs, de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 62. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. 63. Verset 63. Un jeune taureau, un bélier, un agneau, des noms pour l'holocauste. Verset 64. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 65. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidam, fils de Guédéoni. Verset 66. Le 10e jour, le prince des fils de Dan, Aïzer, fils d'Amijadaï, 67, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 68. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. Verset 69. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Verset 70. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 71. Et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 boucs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Aïzer, fils d'Amishadaï. Verset 72. Le 11e jour, le prince du fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, verset 113, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, d'un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 74. Une coupe d'or de 10 cycles. De 10 cycles, excusez-moi. Une jeune taureau, un bélier d'agneau, d'un an pour l'holocauste, verset 67, un bouc pour le sacrifice d'expiation, 77, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran, n'est-ce pas? Alors, 78, verset 70, le 12e jour, le prince des fils de Naphtali, Aïra, fils d'Énon, verset 69, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, toutes deux pleines de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Verset 80. Une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. Verset 81, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste. Verset 82, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Verset 83, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Aïra, fils d'Énon. Verset 84. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel. Le jour où on loignit 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Verset 85. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fut pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire.
Verset 86. Les 12 coupes d'or pleines de parfums à 10 cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Verset 87. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Verset 88. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après quand le roi. Après quand le roi, excusez-moi. Verset 89, notre dernier verset de Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Passons au nombre 8, parce que nous avons 2 pages à lire. Là, ça allait du verset 1 à 89. Alors, nous allons prendre maintenant verset 8. N'est-ce pas? Bénissons la parole de Dieu. Continuons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Verset 3. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 4. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 6, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Verset 7, voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Verset 8. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine, pétrie à l'huile, et tu prendras aux autres jeunes taureaux pour le sacrifier d'expiation. Verset 9, tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Verset 10, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël passeront leurs mains sur les Lévites. Verset 11. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Verset 12. Les Lévites posèrent leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Verset 13. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel.
Verset 14, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Verset 15, après cela, les Lévites viendront vers le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Verset 16, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Verset 17, car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Verset 18. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Verset 19. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Verset 20. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Verset 21. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron, les fils, tournaient de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel. Et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Verset 22. Après cela, les Lévites virent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Touchant les Lévites, ainsi fit-il fait à leur égard. Verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 24, voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans. Et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Verset 25, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Verset 26, notre dernier verset, nombre 8, 26. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin. Mais il ne fera plus de service, il fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons comment le Père était avec ses enfants et nos ancêtres marchaient avec le Père. Alors, le Père les enseignait comme aujourd'hui le Père nous enseigne. Vous savez, au fur et à mesure, nous lisons la Bible du Père et nous aurons la connaissance. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vrai, on n'est pas là pour apprendre la Bible tout de suite, dans le sens qu'on va comprendre ça aujourd'hui, dans un an, dans 3 ans. Ça dépend de chacun. Ça dépend comment le Père veut que nous apprenions pour apprendre petit à petit et d'aller plus vite et ne comprenons rien. Donc moi, je pense que le système, cette émission que le Père m'a mis à cœur de le faire, ça nous permet de comprendre la Bible. Lis la Bible ensemble, comme le Père dit, là où il y a 1, 2 personnes, Dieu est avec nous. Amen, alléluia. D'où cette émission de lire la Bible ensemble. Donc nous comprenons, les règles de Père étaient réglées comme il voulait que ça se passe.
Les enfants de l'Holocauste, le Père avait demandé qu'on puisse le faire. Et tous les enfants qui passaient donner leur offrande de leur Holocauste, c'était le même nombre. Il n'y a personne qui a dépassé, il y a personne qui a mis moins. C'était c'était 6 agneaux, si c'était 5 agneaux, comme vous avez entendu, c'était 36, c'était 36. Personne n'a triché, peu importe. Alors nous comprenons bien que le Père est dans les règles. Le Père est droit dans ce qu'il fait. Le Père ne veut pas à gauche, à droite, ou je ne sais pas, tu vas te justifier. Le Père dit que c'est comme ça ne peut pas être autrement. Alors on comprend bien que notre génération, chacun fait ce qu'il veut. Et quand on fait ce qu'on veut, c'est ce qui a des conséquences. Le Père peut dire non, comme il a fait avec Abel et son frère. Lorsque le Père a demandé, il y a l'autre qui a amené ce que Dieu a demandé, il y a l'autre que Dieu n'était pas content. Parce que ce qu'il a demandé à l'autre, il ne l'a pas fait. Alors donc, nous ne devons pas nous étonner. Lorsque Dieu nous dit des choses, nous devons comprendre. D'où le Père dit, demandez-moi si vous ne pouvez pas, demandez-moi si vous n'avez pas. Comment encore dire au Père, Père, je n'ai pas. Ce que tu me demandes, je ne peux pas. Ou je n'ai pas. Si tu peux me donner, si tu peux faire en telle sorte que je puisse le faire ou arriver à faire ça, ça sera avec plaisir parce que le Père voit que vous avez l'intention de le faire, mais les moyens vous manquent. Amen. Alors, nous devons faire attention à ce qu'on fait avec le Père. C'est bien beau de dire que je suis un enfant de Dieu. C'est bien beau de venir se montrer. Mais lorsqu'on voit dans le profondeur de chacun de nous, dans ce qui se passe dans le monde, il y a des moments, il y a des choses, ça ne se passe pas comme Dieu le veut. Mais Dieu est bonté. Je ne vais pas dire que Dieu est mauvais ou Dieu est... En fait, nous ne savons pas, pour moi personnellement, nous ne savons pas comment le Père gère. Il nous a dit ce qu'il voulait qu'on sache. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, nous ne le savons pas. Dans la Bible, se dit, le Père dit ceci, moi, je vous ai livré ce que je voulais vous dire. Et il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Sur ce, les bien-aimés, en tout cas, bon sabbat. Alors, soyons toujours attentifs à la parole de Dieu. Laissez que le Père nous guide, le Père nous enseigne. Amen. Parce que nous savons que quand nous sommes avec le Père ne nous abandonnera pas. Le Père a donné sa parole et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu restera fidèle, peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe ce que vous êtes en train de passer en ce moment, mais Dieu est fidèle. Croyez-y que Dieu fera en telle sorte que vous voyez sa gloire. En tout cas, si vous l'aimez, si vous marchez, vous faites de votre mieux. Je ne dis pas que nous tous, nous marchons à 100% la manière que Dieu le Père veut, mais nous savons qu'il y a des choses que Dieu pardonne. Ça, c'est vrai. Mais ce que Dieu ne pardonne pas là aussi, il a dit aussi. Il y a des choses qu'il ne nous a pas dit. Peut-être c'est ça aussi qui fait que, point d'interrogation. Amen. Alléluia. Sur ce, vraiment, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous accompagne. Nous devons prier pour ce qui se passe actuellement dans le monde. Cette guerre avec l'Ukraine, avec la Russie. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter ça, les bien-aimés. Nous n'avons pas les forces, nous n'avons pas la puissance. Et nous devons prier pour ça. Mais pas pour ça, pour tout le monde, partout dans le monde. Il y a des choses qui se passent que nous ne savons pas. Et nous devons demander à Dieu de tendre sa main. Puissant. Et c'est lui seul qui arrêtera ça. Amen. Je vous aime. Dieu veille sur vous. Soyez bénis abondamment et infiniment. À sabbat prochain. Bye.